C'est sur ce chemin que je rencontrai le nom d'un singulier personnage que l'on créditait de l'invention d'une méthode ouvrant le monde du savoir à tout enfant du peuple, Joseph Jaquetot. C'est ainsi que j'ouvris ses livres, que je fus frappé de plein fouet par ces formules provocatrices qui dormaient depuis 1 siècle et demi au purgatoire des pédagogies alternatives, et d'abord par la mise en question radicale du principe même de l'éducation des enfants ou du peuple, l'explication qui part des premiers éléments du savoir et suit une marche progressive pour les guider sur la voie d'un savoir qui les libérera et les rendra égaux à ceux qui l'instruisent. C'est cette idée, la moins contestée de celle qui structure l'ordre de la pensée et l'ordre social, que Jaquetot faisait voler en éclats. Partir des premiers éléments, disait-il, c'est effacer tout ce que les prétendus ignorants savent déjà. C'est disqualifier la méthode par laquelle ils l'ont appris. Expliquer les choses, c'est prouver à ceux auxquels on s'adresse qu'ils ne comprendraient pas si on ne leur expliquait pas. Transmettre progressivement les connaissances qui rendront plus tard l'enfant ou le peuple égaux à leur maître, c'est reproduire à chaque pas le dispositif qui indéfiniment recreuse l'écart. C'est transformer l'écart entre le plus ou moins de savoir en différence des intelligences. L'explication est la méthode de l'inégalité. La méthode par laquelle l'inégalité des conditions se transforme en une croyance, et cette croyance, en retour, se transforme en institution. Il n'y a pas, concluait-il, à fonder des écoles pour instruire le peuple. Il y a à dire aux enfants de ce peuple qu'ils peuvent s'émanciper tout seuls, au prix de rompre avec cette croyance en l'inégalité qui s'infiltre au plus profond des manières d'être et de penser. Il n'y a fondamentalement que 2 voies. Partir de l'inégalité des intelligences, comme le fait l'ordre explicateur, celui des écoles et de la société, ou partir de l'égalité des intelligences, de la présupposition de la capacité des incapables pour vérifier avec eux les effets produits par cette présupposition. L'idée de l'émancipation est aujourd'hui à la fois plus urgente que jamais dans son principe et plus improbable que jamais quant à sa réalisation. Au temps de Jaquetot, l'ordre explicateur laissait de larges espaces où les ignorants pouvaient s'engouffrer pour construire des aventures intellectuelles, individuelles et collectives. Aujourd'hui, tout espace vacant tend à être investi par une forme particulière du système explicateur. D'une certaine façon, la tâche intellectuelle majeure est aujourd'hui, si on peut user de ce néologisme, de désexpliquer. Désexpliquer, cela veut dire, d'un côté, défaire le voile que le système explicateur met sur toute chose simple, les remettre dans le circuit de la perception et de l'intelligence de tous, et à l'inverse, rendre à leur absence d'évidence ces modes de perception et ces systèmes d'argumentation qui prétendent éclairer les faits, c'est-à-dire leur imposer une lumière unique. La désexplication nous libère de ce savoir qui n'investit les faits les plus menus que pour nous rejeter tous dans la condition d'ignorants. En rendant leur singularité aux phénomènes qu'il prenait dans sa toile, elle défait la distribution des positions pour instituer une communauté de chercheurs qui sont toujours en même temps savants et ignorants. Mais peut-on imaginer une institution désexplicatrice? On peut parfois transformer un espace de circulation en espace de parole partagée, mais peut-on transformer de manière permanente un lieu voué à la transmission du savoir en lieu d'une ignorance ainsi conçue? Car le savoir, c'est autre chose que les connaissances que chacun de nous possède et dont il peut faire profiter les autres. C'est toujours en même temps une position à l'égard du savoir, une idée de sa fonction au sein d'un processus plus vaste, une manière de présupposer la position de ceux qui ont à l'apprendre, de déterminer les voies par lesquelles il peut être acquis. C'est une manière de faire coïncider un partage des temps et un partage des compétences. J'ai rappelé plus haut la façon dont les institutions du savoir sont requises de serrer toujours plus fort le nœud d'une concordance imaginaire entre le temps de l'apprentissage académique et le temps social global. Il me semble que la provocation de ceux
qui ont détourné les lieux de la circulation pour dénoncer le mensonge de cette concordance, peut nous donner l'occasion de revoir tous les aspects de ce nouage temporel que l'institution du savoir tisse entre les objets du savoir et les sujets de l'apprentissage. Je rappelle simplement quelques éléments de ce nouage. Il y a d'abord l'évidence du rapport impliqué par l'idée de transmission entre une cause, l'acte d'enseigner, et un effet, l'acte d'apprendre. Il y a ensuite l'idée de la marche du savoir allant progressivement du plus simple au plus complexe, décidant donc par avance de ce qu'on peut ou ne peut pas attendre de l'étudiant. Il y a encore la division des disciplines et sous-disciplines qui revendiquent chacune son domaine, son objet et sa méthode, et multiplient ainsi l'ignorance de tous au même rythme que le savoir de quelques-uns. Sans doute, aucune institution ne pourra-t-elle jamais intégrer ces préceptes, mais rien n'interdit à ceux qui la font marcher de desserrer les nœuds auxquels on la voue, d'y ouvrir des temporalités, des espaces, des chemins qui donnent à l'émancipation intellectuelle la chance de passer à travers les mailles de la logique explicatrice. Rien ne leur interdit, par exemple, d'ouvrir, dans la distribution de ces cursus, des zones d'indétermination qui permettent à la rencontre des aventures intellectuelles de tisser sa propre toile et son propre temps dans le temps de l'institution. Rien n'interdit non plus que la même institution qui se structure en disciplines, revendiquant chacune son territoire et sa méthode, ne s'ouvre en même temps au travail pour défaire cette toile, traverser les frontières des disciplines et rendre leurs objets et leurs problèmes au monde de la pensée commune.